Tidiane Thiam, il ressemble à Ouattara. Oh. Tidiane Thiam, là, il est comme Ouattara. Oh. Tidiane Thiam, là, il est musulman. Oh. Tidiane Thiam, là, oh. Il est long. Oh. Tidiane Thiam, là, oh. Il est comme ça. Oh. Vous avez tout dit. Nous, on a tout compris. Mais votre Tidiane Thiam, là, c'est à la suite d'un chômage chronique qu'il est venu à la politique. Ça veut dire, c'est un chômeur qui vient s'essayer à un nouveau métier. Mais votre chômeur Tidiane Thiam, là, il n'a pas envie de faire une formation avant de s'initier à la politique. Quand tu es un chômeur, là, et que tu veux apprendre un nouveau métier, là, tu t'en vas d'abord dans un centre de formation pour le nouveau métier que tu veux faire. Est-ce qu'il a fait sa formation? Ça, c'est la première question que je vous pose. Votre Tidiane Thiam, là, contrairement à Alassane Ouattara, lui, il a été chassé. Alors que Alassane Ouattara, lui, il a démissionné. Ça veut dire, j'ai un objectif, j'ai atteint les objectifs de ma compagnie, mais comme je dois aller aider mon pays, donc là, je quitte le FMI pour venir aider mon pays. Alors que Tidiane Thiam a été chassé du Crédit Suisse. Ça encore, c'est une grande différence qu'il faut qu'on vous dise. Donc, si des gens viennent vous dire, Tidiane Thiam, là, il ressemble à Ouattara, vous lui dites, Tidiane Thiam, là, quand on l'a connu en Côte d'Ivoire, là, il est venu en tant que chômeur en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Alors que Ouattara, lui, dans les années 89-90, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a appelé, pardon, viens nous aider. Lui, Tidiane Thiam, là, il n'y a jamais quelqu'un qui l'a appelé en Côte d'Ivoire de venir l'aider. Donc là, c'est quand il a échoué partout en Europe qu'il ne pouvait plus avoir de travail. Après un chômage chronique, c'est là maintenant qu'il a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une grande différence entre un chômeur chronique et un homme qui sait s'assumer comme le président Ouattara. Deuxième chose, dites-leur que le président Ouattara, là, quand il est venu au pays, là, il s'est formé. Et il s'est formé comment? Quand il est venu au pays, là, il était à la tête du comité interministériel. Il s'est formé, il a montré ses preuves là-bas. Après, il est devenu premier ministre, il a montré ses preuves. Votre Tidiane Thiam, là, lui, il connaît quoi dans gouverner pays? Il dit qu'il était dans le gouvernement de Bédié. Mais quand on regarde aujourd'hui, là, on ne voit aucune trace. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est très important. C'est vrai que nous sommes dans un monde où être idiot est un droit, mais ce n'est pas toutes les choses qu'il faut comparer. Ça, c'était bien le savoir. Mon président, ma fierté. Est-il besoin de dire que mon président est un stratège hors pair? Que d'agitation, que de déclarations de la part de ses opposants. Mais personne d'autre que lui n'est capable de le faire parler. Et même quand il décide de le faire, c'est avec parcimonie. Voilà 15 ans que ça dure et cela lui va si bien d'être taiseux. Il est dans l'action, pas dans la déclaration. Tel l'aigle royal, rien ne lui échappe. Il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Et un bon père de famille, un bon père de la nation, il a l'art de gouverner. Il veille sur la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Avec ceux qui le détestent, il reste magnanime. Des pays frontaliers de son pays, certains l'envient. Ils envient sa poigne et d'autres voudraient en découdre. Seulement, ceux qui ont essayé, Al-Hassan les a battus à plate couture. La maîtrise avec laquelle il gère la provocation à son encontre est hors pair. On se souvient par exemple de nos 49 soldats faits captifs par le putschiste malien. Ibé Grande-Beuve n'est pas un reste. Seulement, il les a tous remis à leur place. Ils se sont tus comme des molosses muselés. Il est vrai que le danger pour la jeunesse à l'approche de cette période électorale reste réel. Mais nous restons confiants car une campagne de sensibilisation des jeunes gens est en cours et elle a encouragé. D'ailleurs, pourquoi des jeunes gens iraient marcher pour ces hommes politiques du dimanche pendant que leurs enfants, à eux, sont bien au frais, à des milliers de kilomètres à l'abri du besoin? Mon souhait, que la stratégie du parler peu et faire beaucoup soit enseignée dans nos écoles. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Mère Blanc qui nous montre encore une qualité de l'homme Alassane Ouattara. La sagesse veut toujours que l'on parle peu et qu'on agisse dans les moyens de nos capacités. Et le président Alassane Ouattara
a montré qu'il est un dirigeant qui a de la stratégie, qui a de la suite et qui a de la cohérence dans ses idées. Et on ne peut pas demander mieux. Et tous les défis sont relevés avec un silence olympien, mais avec tact, avec élégance. Nous ne sommes plus dans ce que je vais appeler le brouillon politique, où on se comporte comme un villageois et on est dans les sentiments. Non. Et surtout à ceux qui pensent que eux, ils peuvent effrayer les autres. Vous vous trompez d'époque. Malheureusement, vous êtes arrivé à la mauvaise époque. Personne ne peut effrayer son camarade en Côte d'Ivoire. Ce sur quoi vous comptez là, nous on a papa et puis maman de ça. Et vous qui parlez, vous n'avez pas la détermination que nous avons. Et donc s'il vous plaît, essayez de baisser un peu vos ailes. Essayez de revenir à la réalité. Les rétrogrades et les réfractaires ne peuvent pas s'imposer à la Côte d'Ivoire. Ça c'est fini. Ne pensez pas qu'on va s'asseoir et qu'on ne va pas se battre pour nos intérêts. Même le président Ouattara, même cette fois-ci, si vous venez avec la violence, nous n'aurons d'autre choix que de nous défendre. Mais notre réaction sera très implacable. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.